monde, je vous invite aujourd'hui dans mon bureau pour parler non pas de mes livres spécifiquement, mais plutôt de l'écriture en général. Donc, je ne vais pas du tout vous donner des conseils d'écriture, je ne suis pas pertinente pour ça, d'ailleurs je ne sais même pas qui peut l'être de toute façon, mais on va plutôt discuter de motivation et de tout ce qu'il y a autour de l'écriture. Je reçois énormément de questions en ce sens et souvent on me dit mais comment Isabelle tu fais, mais comment tu fonctionnes, voilà. Ce qui fonctionne pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Par exemple, moi j'écris très bien le matin ou le soir très tard. Donc je me lève en général vers 5 heures du matin et là j'écris. J'écris lorsque tout le monde dort, lorsque même les chats dorment, lorsque le seul bruit c'est le bruit de mes pensées et que tout est noir et que tout est calme. Là, je peux absolument écrire. Maintenant, ce qui fonctionne pour moi, c'est pas ce qui va fonctionner pour vous. On est tous différents. Il y a autant de méthodes pour écrire qu'il y a d'écrivains. C'est vraiment ce que je pense très profondément. Il n'y a pas, ce n'est pas parce que moi je fais ça et que je vais vous dire, ah là là, tu ne te lèves pas à 5 heures du matin, mais tu n'es pas un auteur, tu es un loser. Non, ça n'a rien à voir, c'est complètement con de dire ça, quoi. Donc non, on est tous différents. Imaginez si on avait tous les mêmes, on était tous pareils, on était tous semblables, mais comment serait la création, où serait le plus, où serait la folie créative? Non, c'est n'importe quoi. Donc ceux qui vous disent, ah mais attends, il faut que tu appliques telle méthode, et il n'y a que ça qui fonctionne, non. Non, 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 on oublie. Là, ça ne va que vous culpabiliser et tout ce que ça va faire, c'est uniquement vous empêcher d'aller plus loin. Vous coupez avec l'élan d'écriture. Ce qui compte, c'est le plaisir de l'écriture. C'est l'envie de raconter cette histoire. C'est l'envie de se raccrocher à des mots. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous disent « Ah, mais moi je tiens la vérité. Ah, mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. » Non, non. Tout ce que ça va faire, c'est vous bloquer. Écoutez-vous vous-même. Écoutez ce que vous avez au fond de vous. Écoutez vos envies, votre plaisir. Moi, mon truc, c'est de me lever à 5 heures du matin et d'écrire à peu près 1000 mots par jour. Si j'en écris plus, c'est bien. Si j'en écris 1000, je suis contente. Ça, c'est mon truc. C'est pour moi. C'est ce qui me permet, quand j'écris tous les jours, parce que je suis une espèce de vieux diesel qui date de la guerre froide, donc j'ai besoin d'écrire tous les jours. J'ai ce besoin de fonctionner un petit peu pom, 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 comme ça. C'est mon besoin spécifique. Ce n'est pas le vôtre. Donc, arrêtez de culpabiliser parce que, soi-disant, oh là là, vous ne suivez pas ce qu'il faudrait faire et qu'il faut écrire tant de mots et qu'il faut écrire tous les jours et qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Non, on est tous différents. C'est ce qui fait notre richesse, justement. Donc, cultivez cette richesse. Et puis, chaque auteur va vivre une histoire de manière différente. Par exemple, moi, je suis hyper organisée. Donc, je fonctionne avec des plans, avec des fiches perso hyper fouillées. C'est mon truc, je remplis des carnets avec tout un tas de renseignements et de machins sur mon histoire. C'est mon truc. Et là, qu'est-ce qui se passe? La semaine dernière, bon, une histoire qui me tombe dessus. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors que j'étais tranquillement en train d'écrire le tome 3 des carnets de Louane, il faut que j'écrive cette histoire. N'importe quoi. Une histoire où je n'ai pas de plan. Je ne sais pas qui sont les personnages. Je ne sais pas où je vais. Voilà. Et là, me voilà partie. Moi, je suis organisée. Voilà. En mode freestyle. Donc, chaque auteur va vivre chaque histoire de manière différente. C'est ça, la créativité. La créativité, on ne peut pas la mettre dans des cases. On ne peut pas lui mettre de mur. Sinon, on est, je sais pas moi, on est tout, mais on n'est pas des créatifs. Voilà, si on n'est pas à l'écoute justement de ce qui peut se passer au fond de soi, et peu importe du résultat. Là, le livre que je suis en train d'écrire, aussi bien, ça sera une bouse. Et alors, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça compte? Mais on s'en fiche. C'est pas ça ce qui compte. Ce qui compte, c'est d'aller au bout du processus de son écriture, au bout de son processus de créativité. Et peu importe du reste.
Le résultat, ben, ça sera génial, ça sera nul. On s'en fout, c'est pas ça le but. Voilà, le but c'est pas oh là là d'écrire le meilleur livre au monde. Non, le but c'est de faire vivre ce qu'on a en soi, ce qu'on a dans ses tripes et de le sortir. C'est ça ce qui compte. Donc, on arrête de culpabiliser, on arrête de se dire ah j'ai pas la bonne méthode, ah je fais pas bien. On arrête de se comparer aux autres, on se regarde et on fait ce qui nous plaît. Et le reste, on s'en bat les boobs. Oui, voilà. Et on fait ce qu'on doit faire. D'accord? Donc, on est motivé, on part écrire une histoire, même si on a l'impression que ça a l'air un peu pourri. Ah non, je suis pas sûre. Ah, tu crois? Ah, machin. Non, 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 c'est quelque chose, on l'a dans les tripes. On a envie de le faire, on y va, on le fait. Et peu importe du reste. Voilà. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, je vous ai bien motivé. Moi, en tout cas, je le suis. Et je vais partir écrire mon histoire où je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis quand même contente et tout va bien. Bonne journée à tous, à bientôt.